12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue dans l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse choriste Magali Ponsada. Bonjour Magali. Bonjour Gilbert, bonjour à tous les auditeurs. Alors Magali, vous avez un parcours atypique. Racontez-nous vos débuts. Alors mes débuts sont assez atypiques, oui, comme tu peux le dire. En fait, j'étais à l'époque au lycée et puis j'ai démarré en fait ma carrière en tant que comédienne. J'ai foulé la scène en reprenant des spectacles pour enfants et ça a été une expérience qui a duré 10 ans et qui m'a ouvert les yeux sur le monde du spectacle et qui m'a qui a commencé à générer chez moi une passion débordante. Dans ce monde du spectacle, c'était quoi? C'était du Goldorak? C'était quoi? Non, en fait, je jouais le rôle d'une fée, la fée Stella, en fait, et j'intervenais dans le spectacle intitulé Les Fables de La Fontaine. Et on parcourait la France pour donner ces spectacles pour un jeune public, quoi, un public d'enfants. Carrément, donc toute la France, on partait, vous avez fait donc. Et là, après ce spectacle d'enfants, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne d'une certaine façon, c'est que j'ai continué mes études en parallèle. Et moi, au départ, je ne savais pas du tout qu'on pouvait vivre de la musique. J'en avais aucune idée. Je donnais des spectacles pour enfants, mais bon, c'était dans le cadre d'une association. Donc c'était, et en fait, c'est tombé un petit peu par hasard. À l'occasion de mes études, je rencontre dans ma classe un chanteur qui travaillait dans les orchestres et qui, en entendant ma voix, m'a proposé un casting. Il m'a dit, viens, tu verras, c'est génial. Et tout est parti de là et j'avais 24 ans. Donc jusqu'à mes 24 ans, en fait, je faisais beaucoup de karaoké. J'ai fait des rencontres aussi intéressantes qui m'ont permis de faire de la télé, notamment à 20 ans, à l'âge de 20 ans, j'ai fait l'émission Le Hit Machine avec Charlie et Lulu. J'avais enregistré un titre qui s'intitulait à l'époque My Body's Burning You. Et voilà, donc j'ai vécu pas mal de belles expériences, mais tout ça de façon très candide. C'est que pour moi, mon objectif, c'est d'avoir un métier, d'avoir un diplôme. Et pour moi, la musique, c'était pas vraiment un métier. Enfin, je savais pas qu'on pouvait en vivre en tout cas. Et ce n'est qu'à l'âge de 24 ans que j'ai rock'n'roll, j'ai fait moi je veux faire de la musique. Donc je me suis jetée à l'eau et j'ai fait du bal et depuis je vis de la musique et c'est vraiment fabuleux. Vous vivez de la musique, vous êtes surtout chanteuse? Je suis chanteuse au départ et comme je suis très, très curieuse et passionnée, j'ai eu l'occasion aussi d'être choriste sur une tournée qui s'appelle Âge tendre et tête de bois. J'y ai été pratiquement pendant 2 ans et demi et c'est vraiment une expérience extraordinaire que j'ai vécue. J'ai pu rencontrer pas mal d'artistes, j'ai fait toutes les salles de France, tous les zéniths. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Voilà, dans une carrière de chanteuse, je pense que vivre ça, c'est extraordinaire. Voilà. Quelles sont les personnes dans Âge tendre et tête de bois ou autres qui vous ont marqué? Tous les artistes m'ont marqué. On ne peut pas dire qu'il y en ait plus que d'autres parce que chaque artiste a sa propre personnalité, a son propre univers musical. Et je pense que c'est intéressant de vivre l'univers musical de chaque artiste, aussi différent soit-il, parce qu'il nous ouvre plein de perspectives justement musicales. C'est pas qu'aujourd'hui, toutes ces émissions, quand on voit The Voice, quand on voit tous ces chanteurs en herbe, mais qu'il y a de la déception au bout pour certains. Je pense que de la déception, il faut pas en avoir. Ce sont heureusement, il existe des gens qui mettent en place des projets comme ça musicaux, qui sont en fait des tremplins pour les jeunes artistes en herbe. Et à l'époque, nous on avait les radios crochets. C'était aussi des tremplins, mais bien sûr, il n'y a pas d'échec. On vit que des expériences en fait. Et chaque expérience nous apprend quelque chose sur nous-mêmes et nous permet de nous dépasser à chaque fois. Donc, il n'y a pas de déception à la fin. Il faut y voir toujours du positif dans chaque expérience que l'on vit. C'est une belle expérience à prendre et à vivre. Et aujourd'hui, on nous permet de nous exprimer à la télévision. Ils mettent en place un système fabuleux d'expression. Ils mettent tout à la disposition de l'artiste pour qu'il puisse s'exprimer dans des conditions énormes. La télévision, quand même, avec tout ce qu'ils mettent en place, c'est fabuleux. C'est un tremplin exceptionnel pour eux. Au contraire, je les invite à continuer et à continuer ça. Je veux dire, tout le monde a y gagné dans l'histoire.
Je vous le rappelle, l'invité star de ce dimanche, aujourd'hui on est très bavard. J'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse choriste marseillaise Magali Ponsada qui nous fait partager sa passion. Magali, après nous avoir raconté vos débuts, nous avoir raconté toute cette tournée, que ce soit avec un temps des têtes de bois et votre vision également sur les tremplins avec les nombreuses émissions qui existent. Quelle est votre actualité ? Mon actualité, elle est que j'ai créé il y a à peu près 2 ans et demi, un groupe de gospel qui s'appelle Divine Gospel Music, qui est en fait, qui avec le temps est devenu un collectif d'artistes que j'ai bien voulu réunir, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me faire un kiff énorme. Et pourquoi le gospel ? Parce que au vu de la société actuelle dans laquelle on vit, moi je suis un petit peu une indignée et j'ai envie, c'est ma façon à moi d'apporter ma contribution dans ce monde, c'est-à-dire le gospel. Quoi de mieux que le gospel pour fédérer des valeurs de paix, de partage et de joie, entouré d'un collectif de musiciens et de chanteuses solistes que j'ai connues, avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont des personnes exceptionnelles, mais tant sur des qualités humaines que sur des qualités musicales. Voilà, j'avais vraiment envie de me faire un kiff et d'être entourée de ma petite famille, comme je pourrais le dire entre guillemets. On marque toute une petite pause, je vous propose de vous retrouver juste après une petite écoute musicale. Allez, retour avec notre invité star du dimanche, Magali Ponsada. Magali Ponsada, je le rappelle, chanteuse choriste à Marseille, qui nous parle de ses projets, qui nous parle donc de ses projets de gospel. C'est l'actualité du moment. Comment la musique du gospel est perçue en France ? La musique du gospel, elle est perçue dans le monde, je dirais, pas qu'en France, comme porteuse d'un message de liberté et de respect, de foi, de tolérance. Voilà, donc pour moi, ce peuple-là, pour moi, est le meilleur exemple que l'on puisse montrer. On va pas refaire l'histoire du gospel peut-être aujourd'hui, mais en attendant, se servir de cette histoire permet de rappeler aux gens qu'on n'est rien sur Terre et que la vie est courte et qu'il faut en profiter, qu'il faut vivre et se battre surtout pour ses convictions et ne jamais lâcher prise et se battre tout le temps. Voilà, il faut jamais baisser les bras et ensemble on est une puissance, ensemble c'est la différence qui fait la complémentarité dans ce monde. Il faut arrêter de nous voir comme des étrangers mais plutôt voyons-nous comme des partenaires de vie. On a vraiment besoin de se retrouver tous pour être plus forts et pour arriver à faire de ce monde un monde meilleur, si tant est qu'on puisse y arriver. Belle analyse. Vos projets, je disais donc dans les projets... j'ai envie d'aller plus loin. Moi, ça me donne des ailes ce projet parce que déjà j'ai développé en parallèle l'atelier gospel sur Marseille. Aujourd'hui, ça fait 1 an que ça existe et j'ai déjà près d'une 40aine d'élèves. Nous allons faire d'ailleurs le 8 mai prochain le Dôme à l'occasion de l'événement QLC, Quartier en lettres capitales. C'est un événement qui est organisé par la ville de Marseille et tous les élèves là sont excités à l'idée de pouvoir faire le Dôme tout simplement parce que c'est vraiment à faire, c'est génial. Et l'idée c'est quoi ? C'est de me ramifier, d'essayer de me ramifier dans Marseille et puis d'essayer d'attirer des gens qui voudraient faire partie de notre chorale et puis vivre des instants magiques de partage, d'échange et de joie. Donc quand vous nous donnez rendez-vous à cette date-là, on va profiter que vous soyez l'invité star de ce dimanche sur Radio Star pour nous rappeler cette date-là. Oui, le 8 mai. Le dimanche 8 mai, au Dôme, je vous donne rendez-vous dans l'après-midi. Ça sera très certainement l'après-midi. Voilà. Merci Magali. Bon dimanche Magali. Je vous retrouve dimanche prochain avec un prochain invité. Merci.